C'est mieux. Nous y sommes les amis, bienvenue dans mon home tour. Là je suis censé mettre des petits plans genre de tout qui soit trop beau. Avant de vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a ici, j'ai plusieurs petites choses à vous dire. Premièrement, je suis en location, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question, mais je suis en location. Et justement, en parlant de questions, j'ai prévu une FAQ spéciale maison, déménagement, meubles, état d'esprit, etc. qui sera la dernière vidéo de cette série Je réaménage tout seul. J'ai pas du dentifrice partout quand même encore, bah si. Je sais pas me laver les dents, c'est dingue. Donc posez-moi toutes vos questions juste en dessous, ça sera la prochaine vidéo et on fera une petite activité manuelle ensemble, donc n'hésitez pas. Enfin, quand je dis la prochaine vidéo, genre il y a des vlogs entre temps, mais la prochaine vidéo de cette série pour terminer cette série. Je vais également vous indiquer tous les meubles, tous les machins, tous les bidules, tout d'où vient, évidemment, je vous l'avais promis. Et il se peut que ça soit tourné en plusieurs parties parce que j'ai pas tout le temps de la lumière chez moi. Là, pour le moment, il y a un petit peu de lumière, mais c'est en train déjà de partir. Donc, je vais vous faire principalement salon, salle à manger pour le moment. Et je filmerai d'autres petits trucs qui seront évidemment dans la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour me soutenir, ça aide beaucoup. Je suis trop content de pouvoir enfin tout vous montrer. Et petit disclaimer, je vis littéralement dans un zoo, donc tout n'est pas parfait. Je suis pas Jessica Tivenin dans sa grande villa avec femme de ménage. C'est moi qui fais tout seul, donc il se peut qu'il y ait des morceaux de copeaux, de griffes de chat partout ou des jouets qui traînent. Je suis esclave de mes animaux. J'espère que le home tour vous plaira. C'est parti, let's go! On va commencer par le côté salon, donc là je vous le montre en vue d'ensemble et je vais tout vous présenter. J'ai même mis un petit feu de cheminée derrière, franchement pour qui je me prends. Donc je vais tout vous présenter, les meubles, etc. et j'espère que ça vous plaira. Dans le coin salon, il y a pas mal de petits trucs que je voulais vraiment rendre cosy, c'est-à-dire que de base, je sais pas si vous vous rappelez, mais ici c'était plutôt la table slash salle à manger mais également bureau. Et j'ai tout inversé, c'est-à-dire que j'ai vraiment mis le coin salon ici et le coin table à manger, bureau de l'autre côté. Je dis bureau parce que je travaille beaucoup sur la table, je vous expliquerai. Et d'ailleurs, si vous avez raté, n'oubliez pas que je vous ai fait une vidéo du montage de tous les meubles qui est sorti sur cette chaîne. C'était le home makeover et vous l'avez kiffé. Donc on a plusieurs petits éléments ici que je trouve plutôt pas mal. On a, en fait tout est neuf, c'est-à-dire que j'ai vraiment tout changé. À part, pardonnez-moi, je suis en train de mentir, la petite maison du chat qui est là depuis maintenant belle lurette. Où vous posez les amis, où vous posez. Donc vraiment on a pas mal de choses ici, vous allez voir que dans la maison j'ai vraiment voulu essayer d'avoir des tons neutres avec à chaque fois des petites touches de chaleur et des petites tours de clarté, notamment du blanc. Donc c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire. Déjà ici on a une plante, genre littéralement c'est un arbre et elle vient de Ikea. Les plantes que j'ai prises viennent toutes de chez Ikea, donc c'est toi qui la montres, c'est une fausse. Et je voulais vraiment un grand truc ici pour aller juste à côté de la télé et je trouve qu'elle rend super bien. J'ai pas encore totalement ouvert toutes les feuilles parce que j'aime bien le mood pour le moment, mais je verrai si je veux un petit côté un peu plus jungle à l'avenir, mais pour le moment je suis très satisfait comme ça. Juste à côté on a ce meuble que j'ai pris à la foire fouille et malheureusement il manquait des vis et il manquait des trucs, du coup il tangue un peu, donc j'ai essayé de répartir le poids comme je pouvais. Et je suis assez deg, en vrai je vais pas vous mentir parce que je ne l'imaginais pas du tout aussi cassé et du coup ça rend pas bien au niveau des détails, mais ça c'est moi et les détails vous connaissez, je suis un petit peu toc toc. Donc je pense le changer prochainement, de toute façon il va pas tenir très longtemps, donc le jour où il aura décidé de casser, eh bien je le changerai. À l'intérieur il y a des petits nouveaux éléments, donc là comme vous voyez il y a tous mes trucs de colo. Là il y a des petites décos que j'avais déjà, il y a l'aloe vera que j'essaye de faire survivre parce que ça c'était mon ex qui savait faire, moi je ne sais pas faire. J'ai plein de petits livres ici, j'ai un puzzle en bas, j'ai des choses un peu plus ésotériques là-bas. Là j'ai de la déco que j'avais ici, mais un truc qui est nouveau, c'est cette petite bougie que j'ai chopée à Maison du Monde. On est sur une bougie tulipe qui sent trop bon. Il me semble qu'elle sent la mûre, si je dis pas de bêtises, mais elle sent vraiment trop bon. Pas du tout envie de l'allumer parce que c'est un très bel objet, mais voilà. On a aussi mon petit sac glacé que je ne savais pas où mettre quand je vivais pas seul, maintenant j'ai trouvé un endroit pour qu'il trône. Derrière moi, on a pas mal d'éléments aussi. On a deux tableaux qui viennent respectivement de chez Ikea. Les deux étaient vendus ensemble, je crois, si je dis pas de bêtises, et du coup j'ai remplacé les tableaux qu'il y avait avant parce qu'il faut savoir que mon ex avait accroché des tableaux avec du scotch double face, donc quand j'ai arraché les anciens tableaux, je sais pas si vous l'avez vu dans le home makeover, mais on voit que je galère un peu. Le mur est parti avec, donc le jour où je partirai, il faudra que je repeigne. On a une horloge également qui a été accrochée de la même manière et heureusement qu'elle me dérange pas parce que j'aurais pas pu l'enlever. Juste derrière, comme vous voyez, on a donc la télé avec une pub alors que de base c'était censé être un feu de cheminée. YouTube, tu me saoules avec les pubs. Rigole, regardez-les jusqu'au bout, c'est comme ça qu'on est rémunéré. Mais bref, ma télé vient de chez Electrodépôt. Pareil, il me fallait une télé neuve. On a aussi un petit Sony Angel qui est accroché juste au-dessus. De toute façon, vous aurez des plans de coupe à la fin de chaque pièce. Et on a surtout, mais vraiment, ce big meuble ici
qui est donc un meuble télé, qui est le premier meuble que j'ai monté je crois, avec des portes, avec des détails que je trouve trop beaux. Pour l'instant il est quasiment vide, en vrai il n'y a rien dedans. Il vient de showroom privé et je crois que la marque c'est Swick. Je vous l'écrirai à l'écran si c'est ça, si c'est pas ça je vous l'écrirai aussi. Et du coup bah il y a les petits trucs de télé quoi, j'ai remis des décos que j'avais jamais posé, genre ce genre de bougies que j'ai acheté chez Action, des petits plateaux, etc., etc. Pareil, les deux bougies là, elles viennent de chez Action et il y a ma Switch là-bas. En vrai, ce meuble, il a été galère à monter, mais au moins ça m'a donné un peu le ton pour tout ce qui m'attendait après. Là-bas, on a une petite table d'appoint qui, elle, vient de chez Jysk, qui est une sorte de Ikea en fait, que j'ai découvert du coup en achetant les meubles que je trouve trop belles. Dessus, on a deux livres que j'aime beaucoup qui sont trop beaux, c'est Alice au Pays des Merveilles et un livre Coco Chanel et une petite lampe. Vous vouliez tous et toutes savoir d'où elle vient, cette lampe bleue. Eh bien, elle vient de chez Jysk également et je crois qu'elle a coûté 20 € si je dis pas de bêtises, elle était en promotion, je sais pas si ça existe encore et s'il en reste. En tout cas, elle est trop belle, surtout allumée. La table basse également vient de chez Jysk, elle est en verre trempé, elle est trop belle, mais juste à chaque fois il y a plein de traces et de poils dessus, mais ça c'est normal. Elle était super facile à monter, mais en vrai, de manière générale, tous les meubles Jysk ont été faciles à monter. En dessous, j'ai mon agenda, un livre que je suis en train de lire et une boîte à friandises pour Boubou, évidemment. Et là-bas, vous avez un pouf qui vient de chez Action et à l'intérieur, il y a des croquettes du chat, comme ça, c'est caché, il n'y a pas l'odeur et j'ai juste à lui donner chaque fois qu'il en a plus que je dois lui donner. Alors lui, vous l'avez évidemment pas raté si vous avez regardé le home makeover, on est sur mon canapé. Pourquoi vous n'êtes pas droit? Dis donc, Rudy, un peu de tenue! Donc ce canapé, il vient de chez Skloom. J'ai pris un canapé qui n'avait pas un angle pour justement aérer la pièce parce que j'en pouvais plus des pièces qui sont toutes renfermées. J'ai pris un gris qui est plus clair que ce que j'avais avant et là pour la saison j'ai mis des oreillers de cette couleur pour ramener un peu de chaleur. Mais sachez que changer des têtes d'oreiller, ça change littéralement tout. Et il y a un plaid blanc juste ici parce que le chat quand il monte sur le canapé, vous savez, il sort ses griffes. Du coup il y a déjà un petit peu des peluches partout, des bouloches. Je suis un peu deg mais en soi j'ai des animaux donc pas le choix. Mais j'aime beaucoup ce canapé, je crois qu'il a coûté 300 € si je dis pas de bêtises et je trouve que ça va pour une personne à deux, on sait jamais, mais j'en pouvais plus des canapés d'angle. Et Blue n'a pas le droit de monter dessus sauf s'il est en mode lit parce qu'il est convertible et quand il est en mode lit je le laisse monter dessus. Également parce que du coup vous avez pas vu, il y a un tapis, tous les tapis viennent de chez Action, je voulais les prendre chez Ikea et finalement Action en avait en promotion donc je me suis dit tu sais quoi je vais les prendre là. Et là-bas tout au fond comme vous voyez il y a la petite gamelle d'Orson et sa fontaine à eau. Pour terminer avec le salon, désolé pour le contre-jour mais du coup je suis devant la fenêtre, on a ce cadre ici qui est un cadeau de la mère d'une de mes anciennes meilleures amies, coucou si tu passes par là, il me semble que tu passeras par là, et on a une grande lampe qui est magnifique, je voulais vraiment deux lampes sur pied pour le salon et la salle à manger et elle vient de La Foire-Fouille et elle est vraiment belle pour le coup, elle était incroyable et j'avais trop hâte de pouvoir la disposer. Nous passons maintenant au coin salle à manger qui est un coin que je trouve trop beau, que ce soit justement pour le côté repas mais également pour le côté travail parce que moi j'adore me poser ici pour bosser, il y a même encore un verre de matcha donc voilà, il y a plein de petits trucs que j'aime énormément ici. Déjà, on est obligé de parler de cette table qui littéralement a failli me tuer comme je vous l'ai dit dans le home makeover, c'est-à-dire que la table a failli craquer mon dos. Elle vient de chez... Je crois qu'elle vient de chez Swick aussi, je suis plus sûr, dans tous les cas je l'ai trouvée sur showroom privé, donc je vous mettrai la marque pareil à l'écran. Elle a été super difficile à monter tout seul, mais au moins j'ai réussi. On a également les petites chaises qui elles viennent de chez Skloom, elles sont en velours vert d'eau, je les trouve magnifiques et elles étaient en promotion parce que c'était super cher les chaises et je me suis dit quitte à mettre le prix dans des chaises parce que je m'attendais pas à ce que ça soit aussi cher, j'en veux qu'elles soient belles et je veux qu'elles apportent un peu de couleur et je suis trop content parce que ça a trop bien marché. Pareil, avant de passer au plus proche des choses, on a aussi un tapis, celui-ci est plus foncé pour casser avec la table qui vient de chez Action également. Je voulais pas forcément mettre trop cher dans les tapis parce que le chat fait ses griffes dessus, Blue il perd ses poils dessus, donc c'est juste pour amener, vous savez, de l'encadrement dans les pièces.
Deuxième lampadaire de ce coin, celui-ci aussi vient de la Foire Fouille, il est en or, il est trop beau et je voulais trop un abat-jour blanc justement, encore une fois pour ramener un petit peu de blanc dans les pièces où il n'y en a pas beaucoup, donc ici il n'y a que ça parce que de base il devait y avoir d'autres choses mais j'ai pas trouvé, du coup j'ai fait en sorte de faire autre chose. J'ai toujours aussi également deux petits tableaux trop beaux qui viennent de chez Ikea, ce sont des serres, ils sont magnifiques, je sais pas encore où les mettre, j'aimerais bien en mettre un là ou les deux ici, mais je sais pas si je fais ça, je sais pas, donc le temps que je sais pas, je les accroche pas, donc pour le moment ils sont là et ils restent là, mais en vrai ils sont trop beaux et je les trouve vraiment magnifiques. Quelque chose que je voulais absolument dans mon coin salle à manger, c'était un buffet de salon de salle à manger justement. Lui il vient pareil de chez Showroom Privé et la marque c'est Sweek. J'ai découvert cette marque franchement en refaisant la maison et je l'aime vraiment énormément. Dessus pareil on a des petites décos saisonnales, on a des bougeoirs qui viennent de chez Action avec un poil de blue évidemment, et on a ceci que j'avais pris à la Maison du Monde. Je sais pas ce que c'est, je pense que c'est une boîte à sucre mais je la trouvais trop belle et elle va pile avec les chaises. Donc du coup je l'ai mis ici. En vrai la plupart des décos viennent de chez Action et il y a pas mal de petits trucs qui viennent de chez Maison du Monde parce que bah c'est cher, mais pour les petites décos parfois c'est un peu moins cher et je trouve que c'est trop mimes. Toujours dans cet esprit de plantes fausses, on a une fausse monstera que je trouve incroyable. Si vous me demandez pourquoi des fausses plantes, le chat, c'est tout. Sur la même table d'appoint qu'il y a de l'autre côté dans le salon qui vient de chez Jysk parce que j'en voulais deux pour faire des rappels et je la trouve magnifique. Et juste derrière moi, on a un miroir qui a une forme assez originale et qui vient de chez Maison du Monde. Au niveau des détails, sur la table, le petit plateau tournant vient de chez Ikea. La décoration qui est dessus, c'est Action. Mes dessous de verre viennent de chez Amazon, mais je voulais à tout prix des dessous de verre pour la table qui est en verre trempé juste là-bas. Je voulais pas qu'il y ait de traces et du coup, je les utilise absolument tout le temps. Ils viennent de chez Amazon, comme j'ai dit. Et les petits sets de table, eux, ils viennent de la Foire Fouille. Et comme ça, vous pouvez voir les chaises aussi de plus près qui sont vraiment trop belles et trop douces. Évidemment, j'allais pas vous quitter sur la salle à manger sans vous parler de mes bébés tout nus. Il y en a un peu partout dans la maison et ça, c'est une petite étagère murale que pareil j'ai chopé sur la Foire Fouille et à l'intérieur j'ai mis des bébés tout nus. En haut il y a encore ceux de Noël mais ça va très rapidement changer et il y en a un petit peu partout, vous les verrez régulièrement dans les plans de cours. Alors on va remettre à contre-jour mais beaucoup de questions sur mes rideaux. Mes rideaux viennent de la Foire Fouille si je dis pas de bêtises, ils étaient en promotion et ils sont un peu polaires à l'intérieur pour bien garder le chaud. De base il y avait des rideaux gris ici mais pareil je voulais un truc plus clair pour ramener un peu plus de lumière dans la pièce. On passe maintenant au coin cuisine qui est un coin dans lequel je reste le plus longtemps, je crois, sans mentir. Faites pas gaffe, il y a de la vaisselle, évidemment, comme je l'ai déjà dit et je le répète, je suis un être humain, je ne suis pas un robot avec des femmes de ménage, donc j'ai bu un matcha, j'ai mangé un porridge, oh my god, shame on me. Mais du coup, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans la cuisine. Alors déjà, premièrement, évidemment, le frigo qui vient de chez Electrodépôt, c'est franchement le frigo très simple. Anecdote, j'ai failli écraser Elliot en bas des escaliers quand on l'a monté parce qu'il était en bas et moi en haut et j'ai failli le lâcher parce que ça glissait. Depuis, il a très peur de prendre des meubles par le bas des escaliers. Mais voilà, je l'ai gardé parce que c'était trop galère à déménager et je lui ai donné des sous qui correspondent au prix de ce frigo si jamais il veut en racheter un quand il déménage. Donc mon frigo qui est d'ailleurs très vide et qu'il faut que j'aille remplir. À côté on a un petit meuble que normalement vous m'avez pas vu monter dans le home makeover parce que ce meuble m'a énormément énervé. Genre vraiment jamais été autant vénère pour un meuble. Je l'ai chopé sur Amazon, il me semble que la marque c'est soit ID Market, soit je crois que c'était ID Market en fait tout simplement. Vous pouvez largement le retrouver sur Amazon, j'avais noté buffet de cuisine blanc. Comme je vous l'ai dit dans le home makeover, j'aimerais changer les poignées en noir, vous allez comprendre pourquoi. Et du coup dedans on a plein de trucs, on a mes œufs avec le comment ça s'appelle, le porte-œuf en céramique qui vient de chez Maison du Monde. Vous le verrez dans les close-up, ne vous en faites pas. On a un tournant à épices qui vient de la Foire Fouille, des petits bocaux que j'avais acheté sur Amazon et mon kit à matcha offert par la marque Noka Matcha. Dans les placards, il y a des trucs quoi, des rangements, de la nourriture, des épices, enfin bref, je vais pas vous faire non plus un inventaire. Mais franchement ce meuble il était horrible à monter, vraiment horrible. Et justement j'aimerais changer les poignées de couleur pour que ça corresponde avec les poignées qui sont ici parce que ce meuble je le trouve beaucoup plus classe. Il vient également de chez Amazon, j'adore les petites vitrines en verre etc. À l'intérieur j'ai mis mes verres à matcha que je trouve vraiment très beaux. Ici on a mon mousseur à lait électrique, l'autre mousseur à lait mais que j'utilise surtout pour
le collagène, un sirop Monin offert par Noka Matcha, des tasses qui viennent de chez Maison du Monde et ici on a des aliments qui sont mis dans des bocaux pour que ça rende plus mignon. Et évidemment des Sony Angel que vous verrez aussi directement dans les closets. On a également un livre de recettes en haut qui m'a été offert par la créatrice de contenu Carbonola que j'utilise énormément. On est sur des recettes super saines et qui sont très healthy et surtout pas chères, donc franchement j'adore. Et pareil ici on a des rangements etc. Et à l'intérieur là on a de la nourriture. Ce plan est horrible mais je ne savais pas comment vous montrer ce tableau autrement pour vous en parler. Il vient de chez Ikea. Et je crois que c'est le premier truc que j'ai reçu si je dis pas de bêtises. Je le trouve vraiment trop beau. Vous le verrez pareil dans les close-up plus en détail. Et le rideau j'ai gardé le même qu'on avait et lui je le change d'une saison à l'autre. Donc jaune et puis ensuite un voilage un peu blanc-gris, puis jaune, puis voilage blanc-gris, etc. Bon bah tout ça je n'ai rien changé, hein, c'est pas à moi, je vais pas refaire des travaux. J'aimerais bien quand même, j'avoue, changer les poignées en noir, mais je répète c'est pas à moi donc je le fais pas. Derrière on a un petit peu tout mon électroménager, on a la bouilloire Smeg, le grille-pain avec des petites miettes au-dessus, comme je vous l'ai dit je suis un être humain. Attendez je vous rapproche. On a également le petit mixeur Smeg que ça on a déballé dans le home makeover. Une cafetière qui vient de Boulanger, c'est une Tefal. Oh, je savais même pas que c'était une Tefal, bah voilà, une cafetière que j'utilise de moins en moins. Et un air fryer, j'ai racheté exactement le même que j'avais offert à Elliot, étant donné qu'il est incroyable. C'est le Ninja avec 2 compartiments qui se synchronisent, mais vraiment d'une main de maître plutôt. On a également là-bas, du coup, la plaque et comment ça s'appelle, des ustensiles de cuisine. Pareil, j'ai acheté ça à la Forfouille, ça coûte rien et c'est très stylé en noir, je trouve. De l'autre côté, là-bas, on a donc les gouttoirs, évidemment, pour la vaisselle. On a un panier à fruits avec des citrons au gingembre, c'est pour mes petits jus du matin. Oh, mais j'ai encore plein de dentifrice partout. Est-ce que j'ai passé le home tour avec du dentifrice partout? Pourquoi le dentifrice se colle à mes lèvres? Vas-y, c'était beau de base. Je suis saoulée. Bref, et on a le petit truc de liquide vaisselle que je viens d'utiliser, donc c'est pour ça qu'il y en a sur la poignée, je le lave de temps en temps quand même. Il vient de chez Maison du Monde, de base c'est un truc à savon mais je trouve que c'est trop mimes pour le liquide vaisselle. Et évidemment le micro-ondes qui a été le premier truc électroménager que j'ai installé suite au déménagement parce que j'avais besoin de café. Ah oui, et ma magnifique poubelle! Ma magnifique poubelle qui vient de showroom privé ou VIP et on avait dit que c'était quoi comme marque? Spinella. Ouais. Alors la lumière atroce de la salle de bain ne va pas du tout lui rendre hommage, je suis vraiment désolé mais c'est que jaune donc je sais pas quoi faire. Ici il y a un panier à linge qui est utile quand il est là. Ici on a un petit meuble qui vient de Action je crois. En vrai j'ai rien changé ici à part avoir rajouté des bébés tout nus sur l'étagère pareil qui vient d'Action. J'ai absolument rien changé parce que je l'avais un petit peu pimpé juste avant la séparation donc franchement il y a rien qu'à changer. Je sais pas quoi vous montrer de plus, c'est une salle de bain quoi, je vous ferai des close-up des bébés tout nus si vous voulez mais il y a rien de plus à montrer quoi. Donc voilà pour l'étage intermédiaire, je vous retrouverai certainement plus tard dans la soirée pour vous faire en haut et en bas étant donné que là je dois aussi travailler pour moi. Mais vu que là il faisait un petit peu lumineux et que j'étais préparé, je me suis dit je commence le home tour comme ça au moins c'est fait. Donc je vous ferai le reste plus tard mais pour vous c'est dans la même vidéo. C'est maintenant donc je pense qu'on continue avec l'étage du bas. Attendez, je vous cadre les amis. Nous voici donc au rez-de-chaussée qui est donc l'entrée de la maison où il n'y a pas grand chose. C'est surtout l'espace. Alors ici c'est vraiment l'environnement de Blue. C'est-à-dire que par exemple quand je filme Murders en haut, je vais vous montrer après quand je suis en live en haut. Enfin bref, quand je suis pas dans le salon quoi, ou que je suis pas dans la maison, ici c'est l'endroit de Blue. Pourquoi? Parce que c'est du carrelage, du coup il peut pas gratter le sol si jamais il veut faire une bêtise. Il en fait plus maintenant mais quand il était petit il essayait quand même pas mal de choses. Il ne peut pas monter parce qu'il y a une barrière ici, il y a une barrière ici. Il a son eau, il est au frais, il a vraiment tout ici pour être bien quand je ne suis pas là ou quand je suis occupé. Mais bon, il y a quand même des meubles humains à l'intérieur, donc je vais un petit peu tout vous montrer. Comme vous le voyez, on a des petites choses ici. Je suis désolé, c'est vraiment à contre-jour, mais j'ai pas trop le choix en fait, quoique si, attendez. Voilà, je pense que c'est un petit peu mieux. Donc on a un porte-manteau avec la plupart de mes vestes qui vient de chez Ikea.
mon petit sac Disney, je suis trop content de pouvoir le mettre quelque part, du coup je l'ai mis ici. On a plein de vestes, enfin voilà quoi, c'est mes manteaux, mes vestes en jean, bomber, etc., etc. Mon petit sac et tout ça, tout est ici sur ce portant. Enfin, porte-manteau du coup, c'est plus un porte-manteau là. À côté, on a un petit meuble à chaussures qui vient de chez La Foire Fouille. Alors encore une fois, les meubles à monter de chez La Foire Fouille, c'était un peu une catastrophe. Tout s'est pété la gueule quand je l'ai monté. Du coup, je l'ai un petit peu rafistolé moi-même pour que les portes ferment. Parce que de base, les portes ne fermaient pas. Donc ça me dérangeait pas, mais tu vois, pour l'esthétique, le détail, je préfère. Donc à l'intérieur, il y a mes chaussures qui du coup ne tiennent pas parce que le meuble est mal foutu, mais c'est pas grave, ça reste quand même un meuble à chaussures. Donc il y a les chaussures ici et il y en a d'autres juste ici, évidemment. Au-dessus, on a une petite coupelle décorative que je laisse uniquement quand je suis dans la maison, parce que quand je suis pas, à tout moment, Blue il se dit vas-y, ça je le mange et c'est terminé. Donc je préfère pas. Évidemment, on est à l'entrée, donc on a deux petits tapis d'entrée, un pour les chaussures et un pour s'essuyer les pieds quand on arrive. Enfin bref, des tapis quoi. Les deux viennent de chez Action, je crois. On a également juste ici mon poêle à pellets qui me permet de me chauffer. Donc ça, c'est ça que vous voyez dans les vlogs que je mets dedans. Enfin, vous verrez à côté, il y a tout qui est ici et tout, enfin la moitié dans le bureau également. Et là, on a les petites gamelles de Boubou. Et enfin, on a ce meuble que j'ai chopé chez Amazon. C'est ça que je vous disais quand je disais que je voulais un petit rangement qui fait garage et entrée. Je voulais un truc noir foncé comme ça, mais du coup il prend tous les poils pour mettre la laisse de Blue, son harnais, de quoi bricoler en bas, les sacs à caca, un petit panier avec des trucs pour chiens. Genre comme ça, tout est rangé et tout n'est pas en suspens quelque part, enfin tu vois. Donc comme ça c'est mieux. Et une petite caméra pour l'observer, notamment quand je suis pas là, parce que du coup la caméra elle est connectée à mon téléphone. Donc quand je suis pas là, je peux observer. S'il fait une bêtise, je peux allumer un micro et lui dire non, ça c'est non, et il reconnaît ma voix, du coup il m'écoute, etc. Et pareil quand on est en live sur Twitch, je fais en sorte aussi d'observer de temps en temps pour vérifier. Je suis très papapou là. Avant de passer à la buanderie qui est vraiment littéralement ma pièce favorite que j'ai refait, je suis vraiment trop content de cette pièce. Je vais vous montrer ce qui sera la salle de sport qui pour le moment est un petit peu un rangement absolument catastrophique. J'entends plus qu'il gratte en haut. Tu peux descendre Boubou hein? Descends? Il comprend pas, genre il croit qu'il est bloqué en haut, mais non il peut descendre. Viens mon Boubou, viens te montrer aux gens. Bah viens! Ça va mon loup? Comment ça va? Donc voilà, je vais vous montrer ce qui sera la salle de sport qui pour l'instant ne l'est pas du tout. C'est un petit peu un débarras. Je sais pas du tout si vous vous rappelez, mais au tout début des vlogs, quand j'ai annoncé la rupture, vous me voyez au passé refaire de la tapisserie dans cette pièce. Et je vous disais que ça sera pour que ça soit la salle de sport parce que en fait derrière chaque mur qui a été refait il y avait des morsures de Blue parce que quand il était petit il mangeait les murs dans cette pièce, c'était sa chambre de base. Et du coup j'ai tout poncé etc, j'ai tout rempli et j'ai retapissé avec du gris. La tapisserie vient de chez 4 murs si je dis pas de bêtises. Et donc en fait j'ai fait des rappels un peu partout. Donc dans la pièce d'ensemble ça fait très joli. Je vais essayer de vous montrer une vue d'ensemble. Je trouve que ça fait joli, tu vois, ça fait des petits rappels. Et c'est également la pièce où il y a le tapis de sport. Mais c'est surtout la pièce qui est la plus en bordel pour le moment. Parce que je m'en suis pas occupé en fait. Si vous avez suivi entre temps, la salle de sport a été construite. J'en ai fait une vidéo que je vous invite à aller regarder. C'est-à-dire que comme vous voyez, là il y a un carton avec des croquettes pour Blue et Ethan que Elios va venir chercher. On a, comme vous voyez, des cadres là-bas, le portant de sport, un aspirateur, un sac avec des restes de peinture. On a un autre sachet de croquettes là-bas. On en a un ici qui est vide. On a le tapis de course. Enfin franchement cette pièce c'est une catastrophe. Donc pour le moment je n'ai rien à vous montrer. Et on a un mur de pellets pour chauffer. Et c'est ça que je voulais vous dire. C'est que je pense dans la salle de sport je vais laisser ce mur de pellets rempli jusqu'en haut quand il faudra aller en rechercher. Et si jamais j'en ai en trop, j'y mettrai dans le bureau. Et si jamais vraiment ici c'est vide, je ramènerai des sacs au fur et à mesure. On a aussi le portant de sport là-bas. Mais vous voyez en fait la pièce elle va être trop bien en mode salle de sport. J'ai pas mal d'idées. J'ai mis des meubles aussi dans des paniers suivant certaines marques. Et donc je vous ferai une vidéo reconstruction de cette salle. C'est pour ça que pour le moment je n'y touche absolument pas. Je ne touche à rien. Et je vous montrerai tout en temps voulu. Et enfin, il reste donc la buanderie. Je suis vraiment dégoûté de la lumière ici parce que du coup, ça lui rend pas du tout honneur. Mais comme vous voyez, on a un petit évier juste ici, la machine à laver. Derrière, j'ai mis une étagère qui vient de La Foire Fouille avec deux petits pots qui viennent également de chez La Foire Fouille avec des Sunny Angel.
Là on a la soupline et la lessive, c'est un système que je voulais trop parce que je trouve ça trop beau. Cependant, je suis un peu triste parce que du coup je me suis trompé et j'ai mal mis le titi ici, donc la lessive elle coule très lentement. J'arrive pas à régler le truc, donc je me suis dit que quand ça sera vide et que ça sera vide, j'inverserai, je mettrai la soupline dans celui-ci, la lessive dans celui-ci, comme ça là ça coule plus vite et là ça coule un peu moins vite. Et la soupline il en faut pas énormément. Tout là-bas on a le panier à linge qui vient de chez Showroom Privé également. Derrière la machine à laver, on a la litière. J'ai changé un peu l'aménagement de place parce que de base je l'avais pas mis comme ça, mais je me suis rendu compte que Orson il était bloqué pour sortir de sa litière parce qu'il sort par le haut et donc il avait un peu griffé les murs, donc je me suis rendu compte qu'il était bloqué. Donc j'ai mis sa litière juste ici ailleurs. Un, on ne la voit plus, et deux, comme ça il est tranquille parce que c'est vrai que j'avais pas pensé, mais oui, s'il y a ça à côté, il va galérer à se lever. Juste en bas ici, parce que je suis vraiment pro rangement, enfin vous m'avez compris quoi, j'adore tous les rangements. Donc juste ici on a un banc qui pareil vient de chez la Foire Fouille, où à l'intérieur il y a toutes les litières, des trucs pour la voiture, etc. pour justement que ça soit caché et pas que ça soit en bordel partout. Ici on a un panier à linge, la raison étant qu'il y a une machine qui vient de finir et que donc je mets le linge dedans et je vais l'étendre en haut tout simplement. Donc voilà, pour le rez-de-chaussée, il restera le dernier étage où il y a ma chambre, le bureau de live et le bureau de Murders du coup, que je vous montre dans un petit instant, parce que là pour l'instant le chat est en train de dormir dans ma chambre et j'aimerais bien faire mon lit pour vous montrer, mais j'ai pas envie de le bouger dans tous les sens et le déranger, donc je le laisse dormir et je vous reprends après pour le dernier étage. Je ne sais pas par quelle sorcellerie, mais le chat a décidé de partir au moment où je vous ai dit que je pouvais pas filmer dans la chambre parce que je voulais pas le déranger. Donc voici my bedroom. En vrai, on n'a pas forcément grand chose ici, à part un lit avec un matelas qui vient de chez Emma que j'ai chopé chez Showroom Privé. Des trucs de lit là, draps et oreillers, ils viennent de la Foire Fouille. Le drap housse on l'avait déjà, il m'en faut d'autres. Ah bah le chat est de retour. Les oreillers eux-mêmes viennent de chez Amazon, la couette également et la tête de lit également. Je l'ai prise sur Amazon. Je sais pas si vous voyez, j'ai également deux petites tables de nuit, qui les deux viennent de chez Jysk. À l'intérieur, il y a des livres, des carnets, etc. Et il y a deux lampes de chevet qui, elles, viennent de chez Ikea. C'était des petites lampes basiques que je voulais trop. On a également un portant qui vient de chez Conforama. Je crois qu'il a vraiment pas coûté cher, c'était le premier prix. Mais je voulais un portant dans la chambre pour que ça fasse plus, encore une fois, espacé qu'une grosse armoire. Et pour le reste des habits, du coup, j'ai opté pour une commode qui vient de chez Jysk également. Elle est genre en chaîne, elle est trop belle et surtout elle était super simple à monter. Je répète, les meubles de chez Jysk, ils sont extrêmement simples à monter. Je suis désolé pour la lumière, la seule fenêtre est là, du coup ça fait qu'il y a des trucs de lumière un peu chiants. Franchement, elle était vraiment simple à monter, juste très longue. Et enfin, des petites attirails pour Blue. Donc on a un panier, on a un de ses jouets. J'ai encore un tapis ici, cette fois-ci il est blanc. On a sa deuxième gamelle avec une tête d'oreiller comme tapis parce que l'autre est trop petit, donc j'attends d'en recommander un. Et on a également, j'ai oublié, un petit pouf pour ranger tout ce qui va être les draps et tout. Mais vous le voyez pas! Là, le pouf, dedans il y a des petits draps, etc. On arrive donc dans la dernière pièce qui est le bureau de live, le bureau de tournage Murders et le bureau de montage aussi, notamment en hiver. C'est-à-dire que vous savez, j'ai mon bureau à côté. D'ailleurs, vous me direz si jamais un jour vous voulez des office tours quand j'aurai commencé à meubler les autres pièces, parce que du coup il y a des pièces qui sont vidées avec le départ d'Eliott et j'ai des projets pour l'intérieur de ces pièces, mais il faut des fonds pour pouvoir réinvestir, donc j'attends. Mais si jamais ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et quand tout sera fini, je pourrai vous montrer ça. En attendant, du coup, là à côté dans le bureau, il y a mon studio pour MTT et mon studio de live actu. J'aimerais aussi réaménager la cuisine pour vous faire des live cuisine, et la pièce d'en haut où il y avait Murders, ça sera une pièce spéciale pour un contenu qui, je l'espère, arrivera au printemps si tout va bien. Donc je pourrais vous montrer ça quand j'aurai tout remeublé. En attendant, ici du coup, je fais mes live gaming, mes live react et je tourne Murders. Donc je vous montre un petit peu.
Déjà, premièrement, ici, on a l'ancien bureau de Elliot qu'il m'avait laissé justement pour le coin là, pour filmer Murders, mais j'ai ramené un des bureaux qu'il y avait au bureau, parce qu'il y en avait deux, ici pour être un petit peu plus à l'aise et que ça soit plus joli. Donc ici, je m'en sers surtout comme bureau de montage. Si jamais je veux faire du montage, je vais me poser ici. J'ai rien à regarder, je suis pas distrait, je travaille sur mon ordi. Donc c'est pas quelque chose que je fais souvent, mais je crois que je l'ai déjà fait 2-3 fois. On a un micro qui traîne, la boîte du prompteur, un sac, bref, des petits trucs. Et des étagères avec des bidules dedans, surtout des bidules de tournage et des petits câbles. Donc voilà pour ça. Et ensuite, on a surtout le coin où il y a les éclairages pour filmer et tout ça. Donc là, je vous ai tout allumé pour qu'il y ait des lumières. Mais en gros, voilà, je filme Murders ici. Je fais mes live gaming ici. Donc ici, il n'y a pas grand chose qu'à changer. Il y a ce bureau que j'ai ramené d'à côté qui vient de chez Amazon. L'écran vient d'Amazon, les Stream Deck, tout ce qui concerne le tournage vient de chez Elgato. On a un petit meuble ici que je vais vous montrer qui vient de chez Action et étagère qui vient de la Foire Fouille. Donc c'est cette étagère-ci qui vient de chez la Foire Fouille. J'ai la même dans la buanderie si vous vous rappelez bien. Pareil, j'ai mis des petites décos dessus. On a un réveil, un fruit, parce que j'adore les fruits en céramique, je trouve que ça décore de ouf. Mais je voulais quand même rester dans le mood True Crime, donc c'est pour ça que j'ai pris des couleurs qui sont foncées. J'ai même réussi à mettre des petits Sunny Angel, des chats habillés en couleur foncée pour justement qu'on soit dans mon univers mais quand même True Crime. Et c'est ça que je disais, en bas là, il y a pareil une petite étagère qui elle vient de chez Action et dessus j'ai mis des petites choses que pareil j'ai chopé ici et là. Le globe vient de la Foire Fouille, ce livre il m'a été envoyé par Karine Larue. Et on a un vase qui vient d'Action je crois avec des petites branches juste pour dire que, et en dessous pareil on a un petit peu de déco, je vais vous montrer en close-up. Mais en tout cas je suis trop content parce que de base j'étais vraiment mal à l'aise dans cette pièce et là j'aime trop que ça soit les live react et les tournages de Murders. Avant je filmais des vidéos beaucoup plus courtes parce que j'étais pas à l'aise dans la pièce à côté et ici je me sens trop bien, du coup ça fait que mes tournages pareil ils sont plus longs parce que je prends plus le temps etc. Donc plutôt content. Mais voilà pour le bureau. Donc c'est tout pour ce house tour, j'espère qu'il vous a plu. En vrai je vais pas vous mentir, il y a encore des petits détails que j'aimerais changer. Par exemple les lustres qui sont pas encore mis, je les commande à ma prochaine paye. Mon proprio est censé me les monter. Il y a la salle de sport aussi que j'ai trop hâte de faire. Pareil, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires si jamais vous voulez un office tour quand je l'aurai modifié. Il y a de la déco aussi qui va bouger au fur et à mesure. Je suis très dans la déco saisonnale, donc quand il y aura le printemps, il y aura plus de couleurs, etc. Donc vous verrez des petites touches de nouveautés à chaque fois dans les vlogs. N'oubliez pas que la dernière vidéo de cette série sera un FAQ, une Q&A. Donc posez-moi toutes les questions que vous avez envie par rapport aux meubles, au montage des meubles, à la maison, à la vie solo, tout ce que vous voulez. J'y répondrai en faisant une activité manuelle. Je pense que vous allez kiffer. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de la commenter en me disant ce que vous pensez un petit peu de mon nouveau chez moi, du coup, parce que c'est ceux qui suivent les vlogs depuis que j'étais en couple, vous avez vu que la maison du coup elle a totalement changé. Si vous me suivez d'encore plus longtemps, vous savez exactement d'où je viens, d'une petite grotte, et du coup j'avoue que ça me change pour moi tout seul, donc j'ai hâte de vous lire. Abonnez-vous juste en dessous pour qu'on atteigne les 5000 abonnés sur cette chaîne, rejoignez-moi sur Instagram pour plus de contenu. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite pour un nouveau vlog. Bye guys, love you!